Marche avec honnêteté, prie pour être libre de la profonde fraude dans ton cœur. Prie pour te purifier, prie, sois touché par Dieu et ton tempérament sera changé. Leur tempérament change quand les hommes prient. Plus l'esprit agit, plus ils obéiront. Plus ils seront proactifs et leur cœur sera de plus en plus purifié à cause de la vraie prière. La vraie vie spirituelle est une vie de prière, une vie touchée par Dieu. Quand tu es touché par Dieu, c'est ainsi que tu changes, que ton tempérament peut changer. Leur tempérament change quand les hommes prient. Plus l'esprit agit, plus ils obéiront. Plus ils seront proactifs et leur cœur sera de plus en plus purifié à cause de la vraie prière. Quand une vie n'est pas touchée par l'esprit, la vie n'est rien de plus que la religion. Mais quand Dieu donne la lumière, quand il te touche souvent, tu vivras une vie spirituelle. Leur tempérament change quand les hommes prient. Plus l'esprit agit, plus ils obéiront. Plus ils seront proactifs et leur cœur sera de plus en plus purifié à cause de la vraie prière. Ceci est l'effet de la vraie prière. La vraie prière, c'est dire les paroles de ton cœur à Dieu. Elles se font sur sa volonté et parole. La vraie prière, c'est se sentir aussi proche de Dieu, comme s'il était devant toi. La vraie prière signifie que tu as beaucoup à lui dire. Ton cœur rayonne comme le soleil. Tu te sens inspiré par la beauté de Dieu. Ceux qui entendent sont satisfaits. La vraie prière apportera à la fois paix et plaisir, la force d'aimer Dieu. Oh,
ressenti, tout cela prouvera que tes prières sont vraies. La vraie prière n'est ni formalité, ni procédure, ni récitation de mots. La vraie prière ne signifie pas copier les autres, parle sincèrement et sois touché par Dieu. Si tes prières doivent être efficaces, les paroles de Dieu sont ce que tu dois lire. Et ce n'est qu'en priant au milieu des paroles de Dieu que l'illumination se verra. Se manifeste par un cœur qui aspire aux exigences de Dieu, la volonté d'agir et la haine de tout ce que Dieu déteste. Et sur la base de ta connaissance, toutes les vérités que Dieu dit sont claires. Tu as une foi forte, une façon de pratiquer cela seul est une vraie prière. Oui, cela seul est une vraie prière. La vraie prière apportera à la fois paix et plaisir, la force d'aimer Dieu augmente, la valeur d'aimer Dieu est ressentie. Tout cela prouvera que tes prières sont vraies, sont vraies. La prière est l'une des manières pour l'homme de coopérer avec Dieu, de faire appel à son esprit et d'être touché par Dieu. Plus tu pries, plus tu seras touché, éclairé, déterminé. De tels gens seront bientôt rendus parfaits. Plus tu pries, plus tu seras touché, éclairé, déterminé. De tels gens seront bientôt rendus parfaits. Ceux qui ne prient jamais sont des morts sans esprit. Ils ne peuvent être touchés par Dieu, ne peuvent suivre l'œuvre de Dieu. Ceux qui ne prient jamais perdent la vie spirituelle normale, rompu les liens d'avec Dieu. Il ne les approuvera pas. Ceux qui ne prient
jamais perdre la vie spirituelle normale, ont rompu les liens d'avec Dieu. Il ne les approuvera pas. Plus tu pries, plus tu seras touché, éclairé, déterminé. De tels gens seront bientôt rendus parfaits. Plus tu pries, plus tu seras touché, éclairé, déterminé. De tels gens seront bientôt rendus parfaits. De tels gens seront bientôt rendus parfaits. De tels gens seront bientôt rendus parfaits. De son trône, Dieu tout-puissant, chef suprême, exerce le pouvoir royal, régnant sur toutes les choses, nous guidons sur cette terre. Venez à lui, apprenez sans cesse, toute personne, toute chose, toute matière existe grâce à Dieu. Si la maladie frappe, Dieu vous veut du bien. Pas de plainte, il accordera sa grâce. Même si le corps souffre, gardez Satan loin de vous. Dans la maladie, louez Dieu. Gardez espoir, n'abandonnez pas. Dieu vous éclaire de sa lumière quand vous le cherchez. Oh combien Job était fidèle, Dieu est un médecin puissant. La maladie t'obsède, tu es malade. Reste dans l'esprit, tu vas bien. Respirez et Dieu ne vous laissera pas mourir. La vie du Christ ressuscité est en nous, mais nous n'avons pas foi en Dieu. Puisse-t-il nous accorder sa foi? Oh, sa parole est si douce, la parole de Dieu est un médicament pour tous. Honte au diable et honte à Satan, les paroles de Dieu sauveront vite nos cœurs. La parole de Dieu nous soutient. Elle dissipe toute mauvaise chose, elle apaise tout. La foi est-elle un pont étroit que le lâche ne peut traverser? Mais ceux qui se sacrifient, ceux-là peuvent traverser. Satan trompe faisant douter. Il craint que nous traversions le pont de la foi pour entrer en Dieu. Satan s'emploie de mille façons pour mal nous inspirer. Prions souvent la lumière de
dois souffrir d'épreuves en cherchant la vérité. Tu dois te donner complètement, endure l'humiliation, souffre davantage, fais cela pour gagner plus de vérité. Tu dois poursuivre tout ce qui est beau, tu dois chercher tout ce qui est bien, un chemin de vie plein de sens. Abandonne tous les plaisirs, abandonne la chair, pour la vérité. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour avoir une vie de femme paisible. Garde l'intégrité, reste digne, ne l'abandonne pas pour des plaisirs éphémères. Tu dois poursuivre tout ce qui est beau, tu dois chercher tout ce qui est bien, un chemin de vie plein de sens. Abandonne tous les plaisirs, abandonne la chair, pour la vérité. Rejette pas toutes les vérités juste pour du plaisir. Si tu mènes une vie vulgaire sans objectif, ne gâches-tu pas ta vie? Ne rejette pas toutes les vérités juste pour du plaisir. Si tu mènes une vie vulgaire sans objectif, ne gâches-tu pas ta vie? Tu dois poursuivre tout ce qui est beau, tu dois chercher tout ce qui est bien, un chemin de vie plein de sens. Abandonne tous les plaisirs, abandonne la chair, pour la vérité. Si merveilleux, si grands sont les actes de Dieu Tout-Puissant. Cette trompette sonne et cet tonnerre retentisse. Cette coupe sont versées par Dieu Tout-Puissant. Cela sera démontré, il ne peut y avoir de doute. Ceux qui aujourd'hui se dévouent entièrement recevront sûrement de grandes bénédictions de Dieu. Ceux qui veulent sauver leur vie perdront leur vie. Tout est entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Tu ne devrais plus suspendre tes pas maintenant.
ciel et la terre subissent un énorme changement. Sans endroit où se cacher, l'homme se lamentera sans aucun autre choix devant lui. Dieu nous aime chaque jour, seul Dieu tout-puissant peut nous sauver. Que nous affrontions des malheurs ou soyons bénis, c'est entièrement dû à Dieu tout-puissant. Nous les hommes n'avons rien à décider. Suivez l'œuvre actuelle du Saint-Esprit, et chacun sera au clair avec lui-même, sans avoir besoin que d'autres lui rappellent les étapes sur lesquelles l'œuvre a progressé. Tu dois souvent te présenter devant Dieu Tout-Puissant, et tu peux vraiment tout lui demander, et il t'éclairera sûrement de l'intérieur. À des moments cruciaux, il te protégera. Dieu nous aime chaque jour, seul Dieu tout-puissant peut nous sauver. Que nous affrontions des malheurs ou soyons bénis, c'est entièrement dû à Dieu tout-puissant. Nous les hommes n'avons rien à décider. N'aie crainte, il possède tout ton être. Avec sa protection, son attention, que peut-on craindre? Aujourd'hui, l'accomplissement de sa volonté est proche. Ouvre tes yeux spirituels, le ciel s'ouvrira. Pourquoi avoir peur d'un simple geste de sa main? Le ciel et la terre peuvent être anéantis par Dieu. Alors pourquoi l'homme est-il inquiet? Les choses sont toujours entre les mains de Dieu. Dieu nous aime chaque jour, seul Dieu tout-puissant peut nous sauver. Que nous affrontions des malheurs ou soyons bénis, c'est entièrement dû à Dieu tout-puissant. Les hommes n'avons rien à décider. Le ciel et la terre peuvent changer à sa guise. Il peut nous rendre complets à sa guise. Ne sois pas anxieux, avance calmement. Sois vigilant et attentif aussi. Sois réactif car sa volonté est faite. Son projet est terminé, son plan a réussi. Ses fils sont maintenant devant son trône. Il juge les peuples avec Dieu tout-puissant. Dieu nous aime chaque jour, seul Dieu tout-puissant peut nous sauver. Que nous affrontions des malheurs ou soyons bénis, c'est entièrement dû à Dieu tout-puissant. Les hommes n'avons rien à décider. Ceux qui persécutent l'Église et blessent les fils de Dieu seront sévèrement punis, c'est certain. Ceux qui offrent tout leur cœur à Dieu et le soutiennent, Dieu les aimera d'un amour éternel.
bouleverse l'ordre religieux, stimule les âmes de tous, qui soupirent pour que Dieu apparaisse, qui ne s'en émerveille pas, qui ne désire pas voir Dieu. Dieu passa des années parmi les hommes, mais l'homme n'en est pas conscient. Aujourd'hui, Dieu lui-même apparaît pour aimer l'homme comme avant. Après être parti de Judée, Dieu disparut sans trace. Les gens soupirent pour le revoir, mais ignorent qu'ils l'ont rencontré et ont été réunis à lui aujourd'hui. Comment ne pas se rappeler les souvenirs du passé il y a 2000 ans? Si mon fils de Jonas rencontre Jésus et mange avec le Seigneur à la même table, le suivre des années approfondit son amour pour lui. Il aima Jésus du fond de son cœur. Dieu passa des années parmi les hommes, mais l'homme n'en est pas conscient. Aujourd'hui, Dieu lui-même apparaît pour aimer l'homme comme avant, pour aimer l'homme comme avant. Dieu vient sauver l'homme pas par l'esprit ou en tant qu'esprit qui ne peut être vu, touché ou approché par l'homme. Si Dieu agissait comme l'esprit et non comme homme créé, nul n'obtiendrait son salut, oh nul ne serait sauvé. Dieu devient un homme créé, dans la chair il met sa parole pour la communiquer à tous ceux qui le suivent. Ainsi l'homme entend voix et reçoit sa parole. L'homme peut être sauvé de son péché. Si Dieu ne s'était pas incarné, nul ne serait sauvé et personne ne recevrait le salut de Dieu. Si l'Esprit de Dieu œuvrait directement, l'homme serait foudroyé ou capturé par Satan, car l'homme ne peut toucher Dieu. Dieu devient un homme créé, dans la chair il met sa parole
sont de chair, l'homme ne peut voir ou approcher l'Esprit de Dieu. Il ne peut s'associer qu'avec la chair incarnée de Dieu. Par lui, l'homme comprend toute vérité et reçoit le plein salut. Dieu devient un homme créé, dans la chair il met sa parole pour la communiquer à tous ceux qui le suivent. Ainsi l'homme entend, voit et reçoit sa parole. L'homme peut être sauvé de son péché, sauvé de son péché. L'Esprit de Dieu devient chair, c'est l'incarnation. Cela veut dire que Dieu lui-même devient chair. L'œuvre qu'il fait dans la chair est l'œuvre de l'Esprit, réalisée dans la chair, exprimée par la chair. Nul autre que la chair de Dieu ne peut accomplir
fait son œuvre divine dans l'humanité et conquiert Satan. Ce travail est fait grâce aux deux incarnations de Dieu. Sa chair est par essence l'union entre l'humanité et la divinité. Elle possède une humanité normale. Le sens de l'incarnation de Dieu est qu'un homme normal accomplit l'œuvre de Dieu. Que Dieu fait son œuvre divine dans l'humanité et conquiert Satan. Quand Jésus vint au monde parmi les hommes, il débuta l'ère de la grâce, achevant l'ère de la loi. Dieu redevint chair durant les derniers jours. Il débuta l'ère du règne, achevant l'ère de la grâce. Jésus a œuvré parmi les hommes pour acheter l'humanité, s'offrant lui-même en sacrifice pour porter les péchés de l'homme. Mais pourtant demeure en l'homme son tempérament corrompu. Et tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu entreront dans l'ère du règne, et ceux-là recevront son conseil. Le sacrifice de Jésus portant les péchés des hommes ne suffit pas à les sauver de l'influence corrompue de Satan. Il faut que Dieu accomplisse une plus grande œuvre pour que l'homme se défasse de son tempérament sali par Satan. Jésus a œuvré parmi les hommes pour acheter l'humanité, s'offrant lui-même en sacrifice pour porter les péchés de l'homme. Mais pourtant demeure en l'homme son tempérament corrompu. Et tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu entreront dans l'ère du règne, et ceux-là recevront son conseil. Après avoir pardonné à l'homme ses péchés, Dieu se réincarna pour mener l'homme vers une nouvelle ère, une ère de châtiment et de jugement, le portant vers un royaume plus élevé. Jésus a œuvré parmi les hommes pour acheter l'humanité, sauvant lui-même en sacrifice pour porter les péchés de l'homme. Mais pourtant
religion récolteront une vérité suprême et de plus grandes bénédictions. Oh, ils vivront dans la lumière et gagneront le chemin, la vérité et la vie. Jésus a œuvré parmi les hommes pour acheter l'humanité, sauvant lui-même en sacrifice pour porter les péchés de l'homme. Mais pourtant demeure en l'homme son tempérament corrompu. Tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu entreront dans l'ère du vrai, et ceux-là recevront son conseil. Dieu Tout-Puissant a révélé son corps glorieux en public. Son corps saint est apparu. Il est Dieu lui-même. Le monde a complètement changé, la chair aussi. Il est transfiguré dans la personne de Dieu. Une couronne d'or sur sa tête, une robe blanche sur son corps. Cette étoile dans sa main droite, une épée à deux tranchants dans sa bouche, une ceinture d'or sur sa poitrine. Ses yeux sont comme des flammes de feu. La route du royaume est en clair et sans bord. Choses dans le monde sont son marchepied. Les monts jubilent et les eaux se réjouissent. Le soleil, la lune et les étoiles tournent ensemble dans leur disposition ordonnée, accueillant Dieu, le seul vrai Dieu, le seul Dieu qui a accompli un plan de gestion de 6000 ans, un plan de gestion de 6000 ans, et revient victorieux. Les nations jubilent, tous les peuples chantent, partout haut et fort, oui partout haut et fort. Jamais je n'ai rêvé de le rencontrer, mais aujourd'hui je l'ai vraiment vu. Il est ma source de nourriture, il me procure tout, il paroles et actes, pensées et idées. Sa gloire illumine les peuples, comme il guide chaque pas. Chaque jour je lui parle, je me tiens devant lui, j'étale mon cœur devant lui, mon cœur ouvert. Qu'un cœur désobéisse et s'ensuit immédiatement le jugement. Boire et manger, être avec Dieu, aimer la vie et marcher avec Dieu. Gagner gloire et bénédiction, régner avec lui dans son royaume. Il est tout inclusif et généreux, tous nos besoins sont entre ses mains. Coopère activement entre en lui, et rien ne sera plus pareil.
besoin de chercher à tâtons, car ta personne est manifeste. Tu es le mystère révélé. Tu es le Dieu vivant lui-même, face à face avec nous. Voir ta personne, c'est voir tous les mystères du monde spirituel. Nul ne peut s'imaginer. Tu es parmi nous aujourd'hui, en nous trop près pour le décrire. Infini mystère, Dieu tout-puissant de justice, le tout-puissant. En toi, rien n'est caché. D'éternité en éternité, chaque mystère que nul n'a révélé est clair et manifeste en toi. Oh, Dieu tout-puissant a fini son plan de gestion. Il est le roi victorieux de l'univers. En ses mains sont toutes choses et affaires. Tout peuple l'adore à genoux, criant le nom du vrai Dieu, le Tout-Puissant. Par les paroles de sa bouche, toutes choses sont faites. Dieu tout-puissant de justice, le tout-puissant. En toi, rien n'est caché. D'éternité en éternité, chaque mystère que nul n'a révélé est clair et manifeste en toi. Dieu tout-puissant de justice, le tout-puissant. En toi, rien n'est caché. D'éternité en éternité, chaque mystère que nul n'a révélé est clair et manifeste en toi. Oh, 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 que nul n'a révélé est clair et manifeste en toi. Vous pensez que ces paroles vous allégeront, détrompez-vous. Les paroles de Dieu dépendent de qui les écoute. Pour ceux qui l'aiment, son ton est doux, toujours réconfortant. Mais envers vous, son ton est dur et critique, sans parler de sa colère. Jour après jour, le monde s'écroule. Jour après jour, l'homme disparaît. Le royaume de Dieu se forme. Les fils aînés de Dieu grandissent. Peu à peu, la rage de Dieu monte. Ses châtiments sont plus sévères. Ses paroles plus amères. Peu à peu, peu à peu.
dans tous les pays de ce monde. Il s'effrite, tombe dans le chaos, jour après jour. Les leaders de chaque pays tentent de prendre le pouvoir, inconscient du châtiment de Dieu déjà sur eux. Ils cherchent à saisir le pouvoir de Dieu. Simple vœu pieux. Jour après jour, le monde s'écroule. Jour après jour, l'homme disparaît. Le royaume de Dieu se forme. Les fils aînés de Dieu grandissent. Peu à peu, la rage de Dieu monte. Ses châtiments sont plus sévères. Ses paroles plus amères. Peu à peu, peu à peu. Dieu seul mérite de régner sur tout, et tout dépend de lui. Il foudroiera tous ceux qui le scrutent, car son œuvre en est là. Chaque jour de nouvelles révélations, une nouvelle lumière. Tout devient de plus en plus complet. Le dernier jour de Satan approche enfin, plus proche et plus clair que jamais avant. Jour après jour, le monde s'écroule. Jour après jour, l'homme disparaît. Le royaume de Dieu se forme. Les fils aînés de Dieu grandissent. Peu à peu, la rage de Dieu monte. Ses châtiments sont plus sévères. Ses paroles plus amères. Peu à peu, peu à peu. Par son œuvre depuis 6000 ans, Dieu révèle beaucoup de ses actes, faits pour vaincre Satan et sauver l'humanité. Dieu révèle à tout ce qui est au ciel, à toute chose sur terre, dans la mer, à toute créature, il laisse voir ses actes et sa puissance sans pareil. Par la défaite de Satan, l'homme voit les actes de Dieu. Alors il le loue, exalte sa sagesse. Que tout ce qui est sur terre, tout ce qui est au ciel, au plus profond de la mer, lui donne gloire, lui donne gloire. Que toute chose le loue sa grande puissance. Toutes choses louent tous tes actes. Crie son saint nom, crie son saint nom. Cette louange prouve la défaite de Satan, prouve que Dieu a conquis son ennemi. Elle atteste qu'il a sauvé chacun, sauvé l'homme qu'il a créé. Toute la création le loue, l'ennemi est conquis. Dieu vient en victoire, il est le grand roi qui gagne. Que tout ce qui est sur terre, tout ce qui est au ciel,
de sa sagesse. Que tout ce qui est sur terre, tout ce qui est au ciel, au plus profond de la mer, lui donne gloire, lui donne gloire. Que toutes choses le louent sa grande puissance, toutes choses louent tous ses actes. Crie son saint nom, crie son saint nom. Que tout ce qui est sur terre, tout ce qui est au ciel, au plus profond de la mer, lui donne gloire, lui donne gloire. Que toutes choses le louent sa grande puissance, toutes choses louent tous ses actes. Crie son saint nom, crie son saint nom. Dieu a dit ses paroles. Ce que Dieu dit compte et s'accomplira. Nul ne peut changer cela. Que ce soit des paroles du passé ou à venir, toutes s'accompliront. Alors chacun verra, c'est le principe des paroles de Dieu. Ce que